On va tout d'abord commencer en disant qu'en fait l'ensemble des dispositifs pour la plupart étaient déjà présentés par les autres ARS régionales, donc j'aurai un angle un peu différent qui sera un peu plus par les établissements de Guyane et les différentes coopérations qu'on a initiées, qu'on a accompagnées. Donc tout d'abord, c'est un territoire qui est un territoire très spécifique. Donc on a une population qui est relativement jeune, donc avec près de 23 ans de moyenne, donc c'est le territoire le plus jeune de France. 3 établissements publics pour lesquels la demande de la population, qui répondent à l'ensemble des besoins de la population. Il y a une offre alternative dans le privé qui est très très faible, donc il y a deux cliniques d'ailleurs qui sont en souffrance, donc qu'on doit également accompagner dans le futur. Il y a une contrainte très particulière à ce territoire qui est que il y a une ordonnance de 2005 qui permet en fait aux praticiens diplômés de l'ordre de l'Union européenne de pouvoir exercer au sein des établissements publics, donc qui fait qu'en fait on va dire la qualité de l'offre est on va dire un petit peu en deçà de ce qui est offert sur le territoire de la métropole. On a le territoire guyanais, malheureusement subit aussi un turnover très important, donc lié à des problématiques d'attractivité. L'attractivité est très complexe pour plein de raisons, des raisons on va dire médicales, des raisons d'attractivité au niveau des informations qui sont données sur la Guyane. Donc il y a un peu de mauvaise presse parfois sur la Guyane, alors que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est même pas vrai du tout. Et en plus, il y a eu jusqu'à la création du nouveau GHT, une concurrence interétablissement qui était relativement importante, qui faisait qu'en plus de la ressource médicale, les gens en fait faisaient des offres de plus en plus intéressantes et de plus en plus élevées auprès des praticiens pour chasser les praticiens et les attirer vers leurs établissements respectifs. Au niveau donc il y a 3 établissements, qui couvrent le littoral. Donc il y a le premier dont je vais parler, c'est l'hôpital de l'Ouest guyanais, qui était jusqu'à présent un établissement de 219 lits, qui était une structure qui a évolué petit à petit, donc de briques et de broc, et qui répond en fait à une problématique territoriale très particulière, à savoir une immigration relativement importante, donc à savoir le Brésil, le Suriname, enfin toutes sortes d'immigration qui effectivement peut bénéficier en France d'une offre de soins de qualité. Et surtout une activité de chirurgie ambulatoire très limitée, à un niveau très très bas. Depuis à l'ouverture de l'établissement, il y a eu un déménagement, donc un grand déménagement avec une reconstruction d'un nouvel hôpital en octobre 2018, et depuis cette ouverture, donc l'hôpital a été organisé en 4 pôles et surtout a bénéficié d'un plateau de chirurgie ambulatoire, donc tout neuf, qui a été intégré dans une offre élargie autour de la chimio, les plateaux d'IRM et un centre d'hémodialyse. Donc une action vraiment très très forte, encouragée par l'ARS Guyane, qui a participé à l'investissement de près de 140 millions d'euros et près de 50 travaux pour faire ériger cet hôpital. Donc la démarche sur l'hôpital de Cayenne, c'est l'hôpital de recours, donc qui en plus de l'établissement est en fait gestionnaire de centres déportés de premiers soins qui couvrent la grosse partie des territoires, parce que 95% des territoires sont enclavés d'une certaine manière. Jusqu'à présent, l'hôpital était organisé en 3 unités: chirurgie digestive, chirurgie orthopédie, ophtalmo, et générait une activité très modeste de chirurgie ambulatoire, si on peut parler de chirurgie en ce qui concerne l'endoscopie, donc de seulement 1000 patients par an. Donc suite à des investissements qui ont été accompagnés par l'ARS Guyane et des travaux qui ont conduit à la création d'une nouvelle unité de chirurgie ambulatoire, donc capable de gérer jusqu'à 20 patients par jour, l'établissement a pu offrir une nouvelle possibilité auprès de la population guyanaise sur l'établissement de référence.
Il y a un troisième établissement, c'est un établissement sur lequel on n'a pas directement, on a accompagné en tout cas l'intégration de l'établissement à ce qui devient un hôpital public. C'est un hôpital qui était sous un statut d'établissement associatif, donc géré par la Croix-Rouge, qui était détentrice des locaux et également détentrice des autorisations de chirurgie. Donc l'établissement a intégré au mois de janvier 2019 le groupement de territoire avec les trois établissements, avec l'ensemble des trois établissements. Au niveau des... Alors, c'est vrai que quand il y a un an, le taux était très bas, donc le taux de chirurgie ambulatoire en Guyane était de 35%. C'était le plus bas, avec un écart, je crois, d'environ 15 points par rapport à la Martinique qui était à 50% de taux de chirurgie ambulatoire. Bon, la progression est remarquable, mais elle reste relativement... Enfin, le pourcentage est toujours le plus bas des territoires français. Mais il y a énormément d'axes de travail qui permettront en tout cas de se rapprocher d'un taux cible qui devrait approcher les 50% d'ici environ 2 ans. Au niveau du GHT, donc les attentes au niveau du GHT sont très importantes. Il faut savoir que les établissements, comme je vous l'ai dit en préambule, étaient beaucoup dans la concurrence, dans la compétition inter-établissements, et ça conduisait à des problématiques de ressources médicales auprès de chaque établissement, et ça posait un problème d'offres et de services qui pouvaient tomber malheureusement en désuétude du fait du départ d'une équipe, d'un praticien, et qui faisait qu'une activité pouvait être arrêtée sur un établissement. Donc aujourd'hui, le GHT, c'est une réponse à cette problématique-là, cette approche-là qui posait problème jusqu'à présent. Ça permet également, d'un point de vue des établissements, d'harmoniser un certain nombre de pratiques, d'harmoniser une politique également de recrutement, une politique de fidélisation, une politique de formation donc, autour des praticiens et de ce GHT, et également une unification de la gestion administrative des établissements. On attend également de ce GHT un support en tant que terrain d'innovation, parce qu'un GHT, c'est effectivement, ça offre de larges perspectives pour les praticiens. On attend un terrain d'innovation pour la télémédecine, bien évidemment. C'est un territoire qui a besoin de la télémédecine, la téléexpertise, la téléconsultation, la médecine ambulatoire et surtout la chirurgie ambulatoire. Donc c'est vraiment un point très marqué au niveau du GHT. On est actuellement en train donc l'ARS est en train d'apporter un soutien à travers les différentes coopérations au projet médical partagé d'établissement, qui est un outil en fait à la construction de filières, à l'établissement de filières. Bon, vous savez très bien en quoi ça consiste, mais sur un territoire comme la Guyane avec des problématiques, c'est très important de pouvoir travailler de manière filiarisée et pour optimiser les ressources médicales qui sont relativement rares sur le territoire. Les différents axes de travail qui sont actuellement qui vont permettre d'accompagner le développement de la chirurgie ambulatoire sont tout d'abord la formation des acteurs. Donc on intègre tout à fait la question médicale, donc la pratique médicale et surtout non médicale, parce que ça c'est quelque chose qui malheureusement a été parfois négligé et qui a conduit malheureusement à des échecs de certains projets sur le territoire. Face à la problématique dont je vous ai parlé initialement sur la question des praticiens en ordonnance sous le statut d'ordonnance 2005, il y a une démarche également qui s'inscrit pour assurer, en tout cas les aider à aller vers la qualification, vers le passage de la PAE pour qu'ils puissent être praticiens de plein droit. Il y a également un appui, et donc c'est également la raison de ma présence ici et la présence en Guyane, la question de l'appui sur des conventions de coopération qui sont existantes avec certains CHU, donc notamment la Martinique et la PHP en ce qui me concerne. Il y a un travail également de l'ARS Guyane sur la question de l'attractivité, de la communication, je crois que ça a été abordé précédemment, et la communication va être très importante parce qu'on a la problématique du territoire qui a une attractivité, on va dire, un peu entravée par l'actualité. Donc une communication qui va parler du territoire et une communication qui va parler des gens qui sont des praticiens qui sont venus sur le territoire et qui ont des expériences, soit d'assistants partagés, soit de praticiens. Donc il y a un renforcement de la communication autour de cela. On a également l'ARS appuie également très particulièrement et de manière
très engagé d'ailleurs là-dessus, à la question des partenariats ville-hôpital. Aujourd'hui, il faut savoir que sur l'établissement de Cayenne, il y avait 3 praticiens chirurgiens ophtalmo, qui ont décidé pour diverses raisons de quitter l'établissement il y a près d'1 an et pour rejoindre des établissements, en tout cas travailler en libéral ou travailler dans le privé. Donc on a pu, avec l'ARS, la direction générale de l'ARS, faire un point avec eux sur la question de la coopération et les impliquer dans la question de la problématique de santé publique, qui est que malheureusement, une blessure à l'œil à Cayenne, ça pose un réel problème et ils s'impliquent totalement, ils s'inscrivent en tout cas dans ce travail que nous souhaitons faire avec eux en coopération et ils s'inscrivent même également dans la question même de la qualification, parce qu'il y en a un qui est PUPH, qui pourrait permettre de nous aider à la qualification des praticiens. Merci pour votre attention.